Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je te partage 3 exemples de comment ton inconscience peut niquer en fait ton évolution, comment ça peut carrément te maintenir à quai plutôt que de t'aider à avancer. Pour ceux qui me découvrent, je suis Nicolas Gétin, je suis coach sans titre, j'aide les entrepreneurs et dirigeants à principalement résoudre leurs défis de vie et donc à brancher ce que j'appelle l'énergie de feu sacré qui est le principal fournisseur de jouissance dans ta vie. J'ai une équipe de 8 personnes et on est basé à Nantes. Le premier exemple, je vais te parler d'un entrepreneur que j'ai eu en coaching qui fait déjà plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en fait, à un moment, on a vu que dans son évolution, sur tout ce qui était la partie extérieure, donc pas sa partie cœur de métier qui fait sa valeur professionnelle, mais tout ce qui est les aspects entrepreneurs, c'est-à-dire le marketing, la vente, etc. En fait, on a vu qu'il y avait un schéma inconscient qui limitait fortement sa progression. C'était le fait de considérer que comme il n'est pas expert en marketing, comme il n'est pas expert en vente, comme il n'est pas expert en utilisation d'Internet et qu'il y en a qui faisaient mieux ça que lui, en fait, récemment, il s'est rendu compte que il était dans un réflexe de ah bah moi mon domaine c'est la nutrition, la santé, donc sur le côté de ces autres aspects, je suis pas expert, donc en fait, je fais exactement ce qu'on me dit. Et donc, il a fait ça pendant des années. Les coachs et les marketeurs qui l'avaient, en fait, lui disaient en fait systématiquement comment faut faire, sans que lui mette son énergie, sans que lui mette son charisme, sans que lui mette sa patte particulière, sans que lui mette la spécificité de son talent. Et donc en fait, voilà, c'était obligé de manquer de puissance, c'était obligé d'arriver à une activité qui stagne, qui passe pas un certain plafond et qui reste à un certain niveau de développement avec les frustrations qui vont avec en fait. Donc ce qu'on a fait, moi, avec mes compétences de coach, il y a une partie sur le conscient et une partie sur l'inconscient, c'est-à-dire un peu cette chirurgie de l'invisible avec notre structure qui veut juste ne pas changer et qui met beaucoup d'énergie pour ne pas changer. Et ben voilà, on a déniché en fait ce mécanisme-là qui était en fait un mécanisme de non-affirmation, un mécanisme de soumission inconsciente à des gens qui peuvent représenter une autorité. Donc tu vois, c'est assez subtil puisque ça faisait des années que cet entrepreneur agissait comme ça. Et donc, forcément, dans la relation client, si tu mets pas ton énergie, si tu mets pas ton originalité, ta spécificité, ta couleur, la couleur de ta personnalité, forcément, tu crées une relation qui est pas très directe, qui est pas très authentique. Et donc, du coup, ça crée un peu des doutes et pas spécialement des frustrations, mais un peu de la méfiance chez les gens qui pourraient acheter tes prestations. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas qui est sorti de stage, les stages qu'on anime avec mon équipe qui s'appelle les stages Débloque Tania, qui sont des stages sur 3 jours un peu partout. En France, en Belgique et bientôt, j'espère, au Canada, puisque j'y suis allé cet été. C'était en fait, il y a une personne qui est au début de l'entrepreneuriat et en fait quand elle a un peu senti et touché à l'intérieur cette puissance, nous ce qu'on travaille sur cette animalité, c'est-à-dire ce cocktail d'instinct et d'affirmation qui fait que du coup, ça va te donner la puissance pour résoudre quasi n'importe quel défi de vie. Ça ne sera pas suffisant, mais c'est la base sur laquelle tu peux poser plein de choses et plein d'évolutions et de désir d'évolution derrière ça. En fait, quand cette personne, c'était une femme, a touché ça, en fait, elle était dans une croyance très fortement ancrée que cette puissance-là était réservée aux hommes. Donc, ça faisait partie des croyances collectives. Donc, c'était pas quelque chose, en fait, qu'elle portait individuellement. Donc, tout seul, c'est impossible de débusquer ça. Et donc, du coup, le fait d'avoir qu'elle ait pu faire miroir à son inconscient de son fonctionnement qui tournait en boucle,
Du coup, elle peut prendre des décisions, elle peut inverser ça, récupérer du coup sa puissance de femme et mettre ça dans son entreprise pour forcément du coup prendre ses propres options, mettre sa propre patte, sa propre originalité et donc forcément avancer par rapport à ça. Le troisième point le troisième exemple, pareil, qui était dans un stage des blocs Tagnac, c'est qu'en fait, il y avait une personne qui est déjà installée en entrepreneuriat, qui a déjà une audience, et en fait, pareil, qui laissait sa puissance beaucoup de côté, et en fait, quelque chose qui était très très inscrit dans sa structure qu'elle a pu débusquer, c'était en fait un immense désir donc qui est lié vraiment à la structure, de ne pas faire de mal aux autres. Mais du coup, comme c'était inconscient, ben forcément, ça la faisait décider de comment elle se positionnait sur le marché, de jusqu'où elle prenait des risques, de jusqu'où elle osait se montrer, jusqu'où elle osait développer sa visibilité. Et donc, donc ça veut dire que son programme inconscient, c'était je peux pas y aller complètement, je peux pas y aller trop fort, je peux pas assumer un peu des prises de risques, je peux pas assumer une visibilité totale, parce que voilà, si c'est l'inconscient, hein, ça tu peux écouter ma vidéo et te dire ouais non mais rationnellement c'est évident, ouais mais quand là les trois exemples que je te prends, c'est des choses que les gens ne pouvaient pas se rendre compte consciemment par eux-mêmes. Donc donc cette personne là forcément elle contenait en fait son énergie et sa manière de se positionner sur le marché sur son marché d'entrepreneur. Donc forcément, ça limitait sa capacité à être acheté, ça limitait la capacité de ses clients de rêve à lui faire confiance, parce que du coup il y avait une énergie qu'elle envoyait en permanence, un peu de du coup je me freine, je veux bien faire mon boulot, mais la croyance derrière c'est qu'en tant que personne je veux m'assurer de surtout pas faire de mal aux autres. Donc c'est des choses extrêmement subtiles, j'en rencontre toutes les semaines, sauf que ces choses subtiles dirigent nos comportements, et du coup si tu fais un travail juste comme ce qui est fait souvent sur les croyances, en fait tu n'arrives pas à ce niveau de profondeur. Donc voilà, je ne sais pas si ça te donne un peu quelque chose de matériellement palpable ce que je te dis, en quoi des freins inconscients vraiment niquent entre guillemets ta progression, c'est-à-dire te maintient dans un état de statu quo, maintient l'énergie stagnante à l'intérieur de toi, et donc du coup tu peux pas créer la valeur que tu voudrais, et tu peux pas être acheté à ta juste valeur professionnelle, c'est-à-dire ce que tu peux permettre de transformer dans la vie des autres, que ce soit avec ton produit ou ta prestation. Voilà. Eh bien écoute, si cette vidéo d'exemple de déblocage de l'inconscient et des conséquences que ça peut changer sur ton business te parle, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube qui est Feu Sacré TV. N'hésite pas à me mettre des petits likes, un petit like de la vidéo, ça fait toujours du bien par où ça passe. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre sous la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Soit tu libères, soit tu galères. Ciao.